Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Très bien. Et toi? Très bien aussi, je te remercie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. C'est l'investigation numéro 283. Il s'agit du premier protocole. Bien évidemment, confirme-moi que tu ne connais pas le sujet. Moi, je te le confirme, je connais pas le sujet. Bien. Et comme tu le sais, cette investigation est menée par plusieurs binômes dans plusieurs pays et elle se compose d'une partie fixe dans laquelle je ne pourrai pas approfondir les éléments que tu auras recueillis et d'une partie libre où là, je pourrai approfondir ces éléments et aller un peu plus loin dans l'investigation. Voilà. Es-tu prête? Oui, As-tu besoin d'un petit décompte ou d'un accompagnement simplement? un tout petit décompte en trois, s'il te plaît. Ok, allons-y pour un petit décompte. Donc déjà, prends une profonde inspiration, Christelle. Et tu expires et en expirant, tu relâches des tensions dans le corps. Tu vides ton esprit. 3, 2, 1. Comment te sens-tu, Christelle? Très bien, très bien. Bien. Je compte maintenant de 1 à 3 et à 3, tu te connectes au nouveau pape Léon XIV, alias Robert François Prévost, et tu décodes son ADN éthérique avant son élection. 1, 2, 3. Euh, alors, j'ai eu de l'humain, mais Mhm. pas que. J'ai aussi du reptilien. Tu peux Euh, définir un pourcentage? Ça a l'air assez équilibré, 50-50, je dirais. Autre Euh, chose? Il y a une pointe, ouais, il y a une pointe d'autre chose, mais c'est infime. Et Tu peux définir cette autre non, chose? j'ai pas le repère, j'ai pas l'info. Enfin, je connais pas. Ça se Mais présente c'est comment? vraiment une pointe d'un ADN, d'un ADN extraterrestre, je dirais, Mhm. quelque chose de très subtil. D'accord, très bien. Passe à la question suivante. Oui. Décris le moment de son élection par rapport au plan métaphysique et dis-moi ce que tu perçois toujours à mon 3. 1, 2, 3. Alors, ce que j'ai comme information, c'est que sur ce plan-là, les choses étaient déjà jouées, mais vraiment quelque peu de temps avant, en fait. Ça a été comme, j'ai le mot tissé, tu sais, comme si au niveau énergétique, les choses se sont mises en place pour lui euh, très peu de temps euh, avant. Tu peux Je dirais déterminer... Oui, c'est ça. je dirais quelques heures.
tu vois. Mhm. Mais ça, en même temps, ça a été très rapide. Je vois des choses des, des, des énergies qui s'emboîtent les unes dans les autres, tu sais, comme si ça se mettait en place doucement, doucement, et qu'à un moment donné, ça match tellement fort que tout s'emboîte d'un coup, tu vois. Mhm. Et, et c'est lui qui est dans la lumière, C'est- identifié. C'était donc planifié? Il y a une forme de planification, oui, oui. Mhm. Quand tu parles des énergies, tu peux définir de quel type d'énergie il s'agit? C'est des énergies qui sont juste au-dessus du conclave, tu vois. Euh, et dans cette espèce de pièce où toutes ces personnes Mhm. sont réunies, Mhm. et il y a des paroles, il y a des émotions, il y a voilà, beaucoup de choses des pensées, beaucoup de pensées qui tricotent un peu dans le subtil. Et il y a des influences extérieures. Mhm. Et tout ça, ça se tisse, ça se tricote. Et, et le choix sur ce pape se fait de cette façon-là. Mhm. Ça aurait pu, de ce que je perçois, se façonner autrement. Mais dans le plan subtil, c'est une conscience qui a, qui rassemble toutes les conditions pour être à ce poste-là. On ira voir ça plus tard. Très bien. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. On passe à la question suivante. Qui était Robert Francis Prévost dans la vie qui a précédé la présente? Tu veux dire dans la vie avant Celle, celle-ci? exactement, exactement. Alors, je vois un homme avec des vêtements très près du corps, un polo à col avec des boutons et deux petites poches, mais très près du corps, et un pantalon très classique. Je dirais que c'est début 20e. Mhm, Ouais. Euh, il était, il était déjà attiré par les ordres dans mhm, cette vie-là. Attiré par les ordres, et ce qui l'attirait, c'était euh, je le vois très attentif euh, aux autres, aux indigents. Il les appelle, c'est des indigents pour lui. mhm, Je le vois euh, avec une forte propension à aller vers l'autre. mhm, Et parce que ça le remue personnellement. Euh, Ça le remue personnellement parce que dans sa famille, euh, il a connu la misère petit, ou elle connaît la misère, et enfin, c'est quelque chose qui le touche, cette misère. Dans la vie dont on parle, il avait Oui, connu la misère. Ok. oui, dans cette vie-là. Et en même temps, je perçois une forme de fierté à être reconnu dans cette, comment dire, être visible pour donner à l'autre, tu vois. Le Ok. fait d'être, je le vois entouré de plein d'enfants, et il y a cette forme de fierté, euh, D'être vu.
d'être vu. Il intervient dans des genres euh, d'orphelinat. Il- je le vois beaucoup tourner vers l'autre, en fait, Mm, très mm. attentif à ce qui se passe pour l'autre. Ok, très bien. Ouais. D'autres informations qui Je le paraissent... vois seul. Mm, Je le vois seul, très seul. pas de vie de famille pour lui, c'est Non, ça? Mm, ouais. ok. Ni famille, très peu d'amis. C'est vraiment les autres. Comment dire, ce qui le nourrit, c'est se sentir reconnu dans sa générosité. Mm, Euh, et en même temps, du coup, très propre sur lui, très, comment dire, pour lui, l'apparence est importante. Elle doit aussi faire confiance, mm. euh, Susciter la confiance. susciter la confiance. Mm. Voilà. Très bien, Christelle, très bien. Comment tu te sens? Ça va? Bien. On passe à la question suivante. Déconnecte-toi de ces informations et Ouais. va dans la phase de pré-réincarnation de Robert François Prévost. Et à 3, décrit les conditions subliminales qui le conduiront à devenir le pape Léon XIV. Un, 2, 3. Euh, alors, il y a déjà un système d'interférence Mhm. qui l'entoure, en tout cas Tu peux définir ce qui est très système? proche. C'est reptiloïde. Il y a des propositions qui lui sont faites pour cette prochaine vie. Il, j'entends, j'entends, euh, euh, on peut t'aider à devenir qui tu veux être, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Il est très attentif à ça. Ça l'intéresse beaucoup. Euh, Mhm. Ça l'intéresse beaucoup, même s'il a conscience du système. De quel C'est système? une conscience qui a conscience de la manipulation opérée et que c'est donnant-donnant. Mhm. Et il se dit que il a tellement envie. Il y a quelque chose de très déterminé en Mhm. lui. Tu vois, il a cette envie de faire le bien. Mais il se dit que finalement, s'il est aidé dans cette mission, euh, pourquoi pas? C'est vraiment une abnégation de lui-même pour... en tout cas, c'est comme ça qu'il le voit, lui. Mhm. Mais toi, Qu'il comment tu a, le vois? euh, il est clairement utilisé. Hein, c'est pour le système reptiloïde, c'est un bon candidat. Mhm. Parce qu'il est pleinement consentant dans ce dans ce qu'il lui propose. Ok. Donc, ce système-là, c'est un système assez vaste qui, euh, qui touche l'égrégore religieux. Mhm. Mm. Ok. Ouais. D'autres informations qui te parviennent? Euh, je vois qu'il le dirige vers avec d'autres consciences qui sont aussi euh, dans la même veine, je Mhm. dirais. Et D'abnégation, c'est ça? ouais, d'abnégation de soi pour l'humain, avec un consentement éclairé à l'interférence. Mhm. C'est vraiment, euh, c'est comme si ces consciences étaient tellement au clair avec ce qui se passe.
euh, au niveau terrestre, au niveau matriciel, au niveau de tout ce système d'interférence et de manipulation et de jeu d'énergie, euh, que elles étaient d'accord pour faire partie de ce plan-là, avec une fonction, pour arriver à une fonction particulière dans ce plan-là, tu vois, Comme celle de pape pour comme le... celle de pape. Et pour les autres? Les autres, c'est potentiellement des hommes d'église influents. Hmm. Tu vois, c'est une poche dans cet égrégore-là. Je le vois comme une poche Toujours où donc en sont lien avec la rassemblés religion. Ouais. avec la religion et avec une forte possibilité d'influence sur le plan terrestre Hmm, de hmm, ces hmm, consciences-là. hmm, hmm. Très bien, on ira regarder ça de plus près tout à l'heure. Déconnecte de ces informations, Christelle, Oui, et dis-moi comment tu te sens. ça va, ça va. Ça va? Ouais, ouais, oui, 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 ça va. Ouais. Bien. Question suivante. Connecte-toi à la racine vibratoire du nom Léon 14. Qu'en comprends-tu? Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me ramène à, à un lion. Hmm, Je vois un lion. Je vois un lion. Et je vois le chiffre 14 me ramène à un roi, à Louis XIV. C'est ok. enfin, non, c'est pas paradoxal parce qu'en fait, oui, c'est en lien avec cette volonté de briller, qu'on le voit, Hmm, d'être connu, tu vois, hmm, de, d'affirmer sa présence. mhm. Parfait. Ouais. Question suivante. Si tu es prête. Oui. L'élection du pape Léon XIV est-elle liée à des prophéties? Que perçois-tu? Euh, Alors moi, ce que je perçois, c'est que il y a des prophéties, Mhm. effectivement, mais lui n'en fait pas partie. Euh, c'est comme si, c'est bizarre, c'est comme si on se servait des prophéties pour légitimer sa place, Ouais, mais il n'en fait pas partie. Euh, il est en dehors de ces prophéties-là. Il est juste à côté. C'est euh, oui, il est différencié de ces prophéties. Mais en même temps lié par le fait, comme je te disais, que euh, ça va servir à ce qu'il soit reconnu en tant ok. que pape. Voilà. Et les prophéties en question parlaient-elles de lui ou de quelque chose qui... Les prophéties parlaient d'une fin, hmm, de quelque chose. Je vois vraiment quelque chose, tu vois, ces prophéties avec un arrêt complet de tout ce mhm, qui s'était prophétisé jusque-là. ok, Et, et lui vient commencer autre chose, mais qui n'a rien à voir avec les prophéties précédentes. d'accord. Lui, il vient commencer quelque chose, Autre c'est ça? chose, ouais, Hmm, ouais. Il y a comme si c'était une autre ère, mhm, comme si il venait d'ouvrir une autre porte. bien, parfait. Déconnecte de ces informations. Dis-moi comment tu vas.
Ça va. Bien. Passe à la question suivante. Observe l'ordre géopolitique mondial avec l'élection du pape Léon XIV et dis-moi ce que tu perçois. Moi, je vois le poids, le poids, le poids des États-Unis. Je cherchais parce que j'avais Hmm, Amérique, mais plus précisément de ce pays-là. Il y mhm, a, euh, il y a une forte influence hmm, énergétique des États-Unis euh, qui va porter ce pape, mhm. l'action de ce pape. C'est comme si c'était un véritable tsunami énergétique. Je le perçois comme ça. Ça vient tout bousculer. Tu vois, ça vient en lien avec la question précédente, finalement. Parce que ce pape-là est alimenté énergétiquement d'une autre façon. Précise. Bah, c'est sous ce poids des États-Unis Tu peux qui définir cette alimentation énergétique? Attends, il faut que je me rapproche. Euh, alors, c'est très chaotique et en même temps très organisé. Euh, la gouvernance en présence aux États-Unis et les influences qui la portent aussi a, a intérêt à, comment dire, à transpirer, à faire transpirer leur volonté au travers de ce pape. C'est comme si ce pape-là allait servir leurs intérêts. Euh, et ça concerne des thèmes très sociétaux en lien avec, je vois LGBT, je vois tout ce qui est euh, autour de la pédophilie, du trafic d'enfants, des choses comme ça, avec une, une assise, une posture très affirmée et soutenue ou poussée par les États-Unis. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très lié. Ok. Déconnecte de ces informations, Christelle. Et dernière question. Comment sera son pontificat? Alors déjà, sur Terre, dans la durée, euh, je vois durer. Je vois Mhm, durer. Il va fasciner au début parce que justement, comme il est différent, il y a il y a une forme de fascination qui va attirer plus de fidèles, c'est le mot que j'ai. Euh, c'est l'objectif hein, de ce changement, de cette nouvelle impulsion attirer plus de euh, fidèles. de fidèles dans la religion auprès de Mhm, ce pape, hein, de ce mhm. pape. Parce qu'il va avoir justement, il va être présent autrement dans l'Église. Tu peux définir le autrement? C'est dans sa posture. Déjà, il a une aura particulière que les autres papes n'avaient pas. Je le vois toujours avec un sourire sur le visage. Mhm. Euh, Quelque chose de beaucoup moins sérieux et pesant, mais en même temps très affirmé. Il va justement susciter beaucoup plus de confiance Mhm. auprès de la population. Euh,
il est très habile, très intelligent, très habile dans le verbe et même s'il est... Alors, il y a des maladresses, mais ces maladresses sont, comment dire, sont quelque part voulues pour justement provoquer l'intérêt. Euh, et, hum, et il est très intelligent parce qu'il capte très vite ce dont a besoin la foule pour pouvoir euh, la rallier à ses propos. Hmm. Bien, parfait. Déconnecte de toutes ces informations. Oui, On passe à la partie libre. Dis-moi comment tu te sens, Christelle? ça va, ça va. Bien. Alors, je voudrais revenir au moment de l'élection où tu parlais du fait que les choses étaient déjà jouées, quelques heures avant en tout cas, et qu'il y avait des énergies au-dessus du conclave qui participaient aussi de cette élection. Oui. Je voudrais que tu regardes les énergies justement à l'œuvre dans cette élection, sur le plan subliminal, bien sûr. Et dis-moi. Alors, c'est comme si comment dire, la personnalité de ce pape devait cocher des cases. Je vois comme un système de cases cochées, pardon. Euh, Et tu peux regarder ce qu'il y a c'est écrit dans les cases. Qu'est-ce qui doit être coché? Observe c'est quoi les attendus en fait. euh, Attends, je me recentre parce que Oui. donc il y a la capacité à, à véhiculer. Alors attends, c'est pas simple ce que je vois. Dis-moi exactement ce que tu vois. C'est comme si euh, c'est ce que je te disais, c'est comme un tissage, c'est-à-dire Hmm. que tout est solidaire et tout doit interagir ensemble, Mhm. justement. Et dans et ces cases, si tu veux, c'est euh, l'élocution, avoir une bonne élocution, savoir véhiculer euh, tout le temps du pontificat les, euh, les informations qu'il recevra. Les Euh, consignes ou les informations? les informations, les consignes, comment te dire? C'est évident. C'est-à-dire Hmm. que euh, ce pape-là, il est là pour mettre en place des consignes. Il attend juste l'information. Hmm. Euh, et il est au clair avec ça. Il faut que cette conscience soit au clair avec le fait que, mais ça, c'est dès le départ, en fait. Dès le choix de ces consciences à mettre en place dans ce système-là, elles consentent réellement à être des bons petits soldats pour À ce servir le système. système Voilà, interférent. tout à fait, tout à fait. Donc, elles savent très bien qu'elles vont récolter de l'énergie, elles savent très bien qu'elles vont être elles-mêmes aussi nourries par cette énergie qui va arriver du peuple, des personnes, des humains. Donc, si tu veux, elles sont là juste pour recevoir l'information et la transpirer sur le plan physique. Ok, Tu vois? Donc, il y a vraiment une personnalité qui doit être compatible avec ça. d'accord. Voilà. Qui écrit en gros, qui est à l'origine de ce que tu disais, de ces cases en fait?
qui est le créateur des cases qui doivent être, qui sont cochées, en fait, qui doivent être Alors, cochées. je suis dans ce système que je perçois en hauteur. C'est une espèce d'immense égrégore très palpable, bien Dense. nourri, dense, ouais, pratiquement palpable. Il est là. Je perçois ces reptiliens qui ont une forme humanoïde. Ils sont debout. Euh, et puis, donc, eux, ils font le jeu de, de la, de la captation des consciences et de la manipulation et transmettre les informations. Ce sont des intermédiaires ou ce sont eux les responsables de... Alors, c'est des intermédiaires parce que quand je prends plus de hauteur, je vois que ça appartient à un système encore plus grand. Et là, je vois plutôt... ça me ramène à cette pointe d'ADN extraterrestre, tu sais, que je voyais au début. euh, à des extraterrestres, mais très, très, très lumineux. Ils sont presque transparents de ce qu'ils sont lumineux. C'est humanoïde, Ils sont connectés à cet égrégore, donc, hein. complètement. Et j'ai le mot ashtarique, mais c'est même Hmm. au-delà de ça. Ok, C'est même au-delà de ça. Parce ok. que j'avais pas ce mot-là tout à l'heure, Hmm. mais là, c'est ce qui me permet de te décrire ce que je vois. Mais c'est au-delà, tu dis. C'est au-delà de ça. Ok. Déconnecte de ces informations. Oui, parce que là, c'est... Déconnecte, reviens à toi, tes fréquences. Oui, j'y suis. Ok. Et je voudrais que tu observes, puisqu'on est au moment de l'élection, une fois que l'annonce va être faite et on a tous pu observer la liesse en fait des fidèles, enfin des gens qui sont là sur la place et qui sont, semble-t-il, très émus, très. Je voudrais que tu Ouais, observes ce moment-là de l'annonce en fait et de la présentation du pape à ce moment-là, au niveau énergétique, qu'est-ce que tu oui. perçois? C'est... ah, oh, il y a un effet, un boom énergétique, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est le mot qui me Mhm, vient. mhm, Euh, Tu vois, juste avant l'annonce, il y a l'attente. Il y a cette mhm. attente. Je perçois toutes ces consciences qui sont focus sur cette annonce. Et c'est comme si elle arrivait par surprise. C'est assez bizarre. C'est comme si elle n'était pas attendue à ce moment-là par justement toutes ces consciences. C'est comme si elle arrivait trop vite Mm. ou, et, hum, et du coup, ça génère une espèce de d'élan énergétique. Alors, il y a des... je vois une espèce de mélange énergétique assez étonnant autour de l'espoir, euh, de, euh, je vois du soulagement, mais mélangé à de la tristesse. Je ne sais pas comment te le Mhm. décrire mieux. Euh, il y a de la joie aussi. Il y a de la joie. La joie, mais la joie mêlée euh, enfin, à de la sécurité, tu vois. Un Quelque chose sentiment de de l'ordre. sécurité, d'avoir un Ouais, guide. exactement. Exactement, c'est ça. Et ça met en place au niveau énergétique ce pape. Ça crée le socle, ça crée un socle énergétique qui accueille ce pape. Donc, C'est où vont ces assez, énergies? Elles vont vers le pape ou elles vont ailleurs? elle transite vers le pape. Le pape est comme une antenne. Je vois qu'il lui récupère tout ça pour se mettre en place. Et ça redistribue. Au travers de sa coiffe, c'est redistribué.
vers sollicité l'égrégore. vers l'égrégore, oui, oui. Mais du coup, ça veut dire que est-ce qu'il y a une forme de mutation énergétique ou est-ce que ce que tu décris comme étant une énergie de joie, etc., si on approfondit ces fréquences, derrière, il y a la la peur d'être seul, de n'avoir personne comme guide. Quelles sont les fréquences exactement qui vont aller vers cet égrégore? Alors, l'égrégore, lui, récupère effectivement toutes les fréquences basses liées à cette... tu vois, ça fait comme une immense pelote d'énergie, de fils énergétiques Mm, qui s'entremêlent. Et je vois que donc l'égrégore, lui, va récupérer ouais, toutes les fréquences basses, voilà, liées à ça. Donc tu les as citées, hein, la peur, l'anxiété, la surprise, l'effet de surprise aussi. Tu vois, mm, c'est comme si ça se collapsait et que mm, ça mm, n'arrivait pas à se mm, redéployer. mm, Tu vois, ce genre de choses. mm, Et il y a aussi euh, donc, il y a un fil énergétique qui nourrit le système supérieur, je vais l'appeler comme ça. Et là, on a quelque chose de plus, des énergies plus vitales, plus, mm. euh, qui sont en lien avec l'essence de ces consciences. Euh, Ça vient de l'intérieur, très profondément ancré dans ses consciences, l'énergie vitale, quelque chose de l'essence, ouais. Que- Un lien qui les relie à ce système très, très fort, mm. comme, comme un fil indestructible, un fil d'énergie indestructible constitué de l'essence même de ces consciences. Tu peux aller un peu plus loin dans cette observation? Pourquoi indestructible? C'est comme N- si ça les engageait. J'ai le mot engagement consenti. Comme si ces consciences qui vénèrent ce pape, je vais le dire comme ça, euh, accordaient toute leur confiance et une partie d'elles-mêmes à ce système d'interférence. Ok, ok, très bien. Déconnecte de tout ça, Christelle. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien. On va aller regarder maintenant la avant l'incarnation de. Tu parlais de cet homme, hein, Oui, qui était déjà attiré par les ordres, qui était très attentif aux indigents, ayant eu lui-même vécu une vie misérable en étant petit, etc. oui, Euh, regarde, va au moment de cette vie, oui, regarde sa partie subliminale. Est-il déjà interféré dans cette oui, vie par oui. les mêmes interférents, Oui, c'est le même système. le même système? Il est déjà, il avait été approché par ce système à sa vie d'avant, Mhm. avant celle-ci. Enfin, Et, et donc il y a deux vies, quoi. qu'est-ce qui lui était proposé? Euh, Parce que tu parlais quand même il est conscient de ce système interférent. Est-ce qu'il était déjà avant ou pas? Ou est-ce qu'il en prend conscience au fur et à mesure? alors, l'information que j'ai, c'est que cette prise de conscience, elle se fait à la fin de de la vie Deuxième vie. précédente, là, Ok, de cette vie précédente qu'on a regardée ensemble. Euh, Parce que la conscience n'avait pas conscience de l'interférence avant. ok.
Elle en prend conscience à la fin de cette vie parce que il y a quand il termine cette expérience, il y a une grosse frustration de ne pas être allé au bout de ce qui le portait Au bout de dans quoi? au bout de sa volonté euh, de d'œuvrer euh, d'œuvrer pour la population, pour les indigents. Lui, ce qu'il voulait, son expérience aurait été aboutie s'il s'il avait justement pu entrer dans les ordres. Sauf que il y a eu comment dire, des problèmes dans sa formation, euh, je vois toujours qu'il essuie des refus, euh, qu'il qu'il se forme et qu'il y a à chaque fois un événement qui le frustre. Est-ce que c'est une volonté de l'interférent Oui, oui, de oui, oui, générer la frustration? tout à fait. Ok. Pour l'emmener à la fin de l'expérience, À lui faire une proposition oui, plus... plus euh, en lien avec sa volonté Hmm. de Sa départ. volonté de briller Oui. Enfin, plus que de venir en aide aux indigents? c'est plus subtil que ça. Vas-y, dis-moi. Ils se servent De ce besoin, de cette envie d'aider? de cette envie d'aider et de cette faille dans la reconnaissance, ce besoin de reconnaissance. Hmm. Et ils allient les deux, euh, ces deux énergies-là, ces deux fréquences pour lui proposer de l'aider à se réaliser. Hmm. Ils entremêlent, ils savent bien y faire. Ce qui l'amène à consentir à ce moment-là, à prendre, tu disais, à être conscient du système interférent et à consentir, c'est plus le besoin d'être reconnu ou l'autre, apporter de l'aide aux indigents. Ou est-ce que c'est toujours très C'est le lié? besoin d'être reconnu dans cette générosité auprès Hmm, des indigents. hmm, C'est tout lié. hmm, C'est vraiment lié et c'est hmm. vraiment euh, Mais comme en ça que quoi, lui il perçoit les choses, si tu ok, veux. mais en quoi la fonction de pape, euh, comment dire, manifeste ça, à part la reconnaissance? C'est pour toucher plus de monde possible. C'est ce besoin d'être reconnu dans sa générosité, dans le fait qu'il va toucher le maximum de monde possible. Hmm. Et le fait d'être identifié sur le plan mondial, Comme c'est le sa guide consécration. spirituel. Hmm, Ouais, hmm. Ok. Sans avoir, du coup, la mesure de l'illusion de tout ça, de l'aspect un peu illusoire. Toucher le plus grand monde, ce n'est pas venir en aide aux indigents quand même, tu vois, il y a quand même une dissonance. tout à fait. Il y a, je perçois une forme de naïveté Mhm. depuis le départ hein, dans cette Ok, conscience. ok. Euh, et, euh, et cette naïveté, elle est portée par euh, le besoin d'aller vers l'autre, tu vois. Hmm. Donc, D'aller vers l'autre dans, d'aller vers l'autre euh, est-ce que c'est aller vers l'autre comment dire, parce qu'on porte un intérêt, enfin, une curiosité, un intérêt à l'autre, ou est-ce que c'est aller vers l'autre pour que l'autre me voie, en fait? Tu vois, ce aller vers l'autre, c'est quoi exactement?
C'est un mélange des deux, en fait. Eh ben oui, oui. Je vois que le système interférent a bien vu ça chez lui, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de naïveté qui transparaît et qui va susciter la confiance. Parce que lui, il a besoin des autres, il a besoin d'être entouré par les autres, et par ricochet, ça va nourrir ce besoin de Mm, reconnaissance. mm, Tu vois, parce qu'il est quand même profondément très attentif à ce que l'humain aille bien, même s'il a conscience du système interférent. Il y a cette forme de naïveté qui fait que, euh, oui, mais quelque part, je fais le bien, en fait. mm. Tu vois? Ok. A-t-il été en capacité de lire les intentions de ses interférents? Oui, bien sûr. Oui, oui, Donc, mais il consent à tout ça. il est conscient des intentions profondes et Oui, réelles du système interférent dans lequel il se trouve. oui, mais c'est comme si il, euh, il se disait que tous les humains sont dans ce système d'interférence, Qui est une forme de sont fatalité, c'est ça? soupis. Oui, 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 et que lui, ben, il va y jouer Un rôle. un rôle un peu plus, euh, peut-être un peu plus, comment dire, euh, un peu plus lisse, un peu plus beau, un peu plus, tu vois, Il va faire dans du bien, l'illusion. quoi. Mm, Ouais, mm, voilà. mm. Même si Oh, c'est illusoire, mm. il souhaite jouer cette partie-là de cette façon-là. Bien, Et c'est ce qui a fait que le choix s'est porté sur lui, c'est qu'il y a cette forme de naïveté. bien. Déconnecte de tout ça. Et on va venir sur la partie géopolitique avec ce poids des États-Unis où il y a une forte influence énergétique. Tu parlais même d'un tsunami énergétique. Je voudrais que tu replonges dans cette information et que tu me dises, c'est quoi exactement ce tsunami énergétique? De quelles énergies on parle dans ce tsunami que tu définissais comme à la fois très chaotique et très organisé aussi. Alors, c'est comme si, pour la première fois dans cet événement-là, les États-Unis étaient beaucoup plus présents. Hmm. Donc déjà, ça vient déstabiliser, on va dire, euh, euh, c'est même pas déstabiliser, ça vient donner une autre couleur à, à cet événement. Ok. Et c'est en ça où je te disais c'est chaotique, c'est-à-dire que ça vient bousculer et, euh, et, redonner, recoloriser ce qui se passe, tu vois. Ça vient parce que les États-Unis viennent s'en mêler, voilà. Hmm. Se mêler à cette, à cette, Qu'est-ce qu'ils toutes attendent ces de énergies. ce pape avec leur influence? Alors, moi, j'ai le terme innovation. Alors, bon, euh, Bah, plonge dans ce innovation. terme et dis pas Euh, sur quoi il va y avoir des innovations. euh, c'est comme si ce pape allait parler le langage, leur langage. Leur, Le langage des États-Unis? ouais, c'est comme s'il allait porter leurs paroles aussi. Et du coup, je perçois que la suprématie, en fait, c'est un système de pouvoir hein, qui est mis en place et les États-Unis vont profiter euh, enfin, c'est même pas profiter parce que ce que je perçois, c'est que euh, c'est comme s'ils avaient avancé leur pion sur l'échiquier et, Hmm. euh, et, euh, et ce pion mis en place, ça, ils vont déployer un peu plus leur suprématie, leur pouvoir, tu Et vois. donc
Tu disais que ce Et pape allait servir leur intérêt, donc sur des thèmes comme le LGBT et pédophilie. c'est les deux thèmes qui sont venus. Oui. Ouais. Tu peux préciser dans quel sens ça va servir leur intérêt? Alors, j'ai des informations très paradoxales. Oui, dis-moi. Euh, il y a euh, donc sur la lutte par rapport au trafic d'enfants, il y a une volonté de mettre en lumière et de démanteler ces trafics-là. Ça, c'est ce qui est manifeste. Voilà. Et en même temps, euh, il y a une utilisation de cette information pour consolider d'autres réseaux Quel genre de plus réseau? profonds, des réseaux sataniques plus profonds, où il y a aussi ces trafics d'enfants qui Donc, alimentent ces donc en réseaux. gros, c'est faire croire qu'ils vont se préoccuper de de ce problème, Ouais, c'est comme si les problèmes, les problèmes, on va dire des sujets sociétaux, de nouveaux sujets sociétaux, tu vois, ça me ramène à innovation. C'est comme si le pape allait se préoccuper de, de sujets sociétaux plus plus tendu nouveaux, tendus mm, mais nouveaux, de nouveaux sujets avec beaucoup d'engagement. pour C'est, masquer en c'est ce réalité. que j'allais te dire. Mm, C'est l'affiche, c'est la le- stratégie la stratégie. Voilà, on va s'occuper des sujets sociétaux qu'on a qui impulsés font quand même, hein. réagir le public, Voilà, hein. Ok, Et donc l'Église va prendre une une place dans place, une posture qui est beaucoup influencée par les États-Unis, parce que par le discours américain officielle officiel. Et donc ça va participer, si tu veux, à masquer ce qui se passe dans les finalement coulisses. dans les coulisses. Ouais. Et justement, en parlant de coulisses, le pape Léon XIV est-il au parfum des coulisses du Vatican? Alors j'ai oui et non. Pour l'instant, il est en partie. C'est-à-dire, C'est comme s'il était informé au fur et à mesure. Il n'a pas toutes les infos. ok, Il est mis au parfum. Il est mis au parfum euh, de façon très stratégique. On lui donne les infos. C'est en cours là. Je crois que c'est en cours. ok. Va au moment où il est pleinement au fait de tout ça. Et dis-moi comment il réagit. Alors, il réalise qu'en fait, ce socle énergétique qui le nourrit est aussi alimenté par les profondeurs du Vatican où les fréquences basses sont très fortement à l'œuvre. Hmm. Euh, il n'empêche que il accepte ça. Il accepte. Mais ce que je te disais, c'est que c'est stratégique, c'est-à-dire que les informations qui lui sont données doucement, mais sûrement, le sont de façon à ce qu'il puisse accepter cette situation. C'est-à-dire, comment elles sont transmises, ces informations, pour que justement il accepte, sur quel versant elles vont lui être présentées pour que ça édulcore en fait la réalité quelque part. Je vois comme un livre très ancien
très ancien, genre de manuscrit euh, qui relate l'histoire du Vatican euh, et, euh, euh, et surtout la façon dont ce système est mis en place, ce vortex énergétique. Je vois comme un vortex Mm. de fréquence basse est mis en place et comment il participe à à la puissance du Tu arrives à Vatican. dater ce livre, Christelle? Tu peux le dater? C'est au tout début de notre ère. Je dirais premier millénaire, milieu du premier millénaire, Mm. autour des années Mm. entre 300 et 500. Qui est l'auteur de ce livre? Alors, je vois je vois des personnes autour d'une table ronde. Ils sont très anciens, enfin, c'est vraiment de cette époque-là. Mhm. Euh, ils mettent en place, ils mettent en place le catholicisme. Mhm. Euh, et, euh, et je perçois que dans cette mise en place, il y a déjà un mélange d'influences diverses et religieux et sataniques et politiques, hein, Mhm. beaucoup politiques. Oui. Mhm. Et donc, ils se mettent d'accord pour que sur le plan énergétique, euh, euh, il y ait tout un mélange de rituels. Je vois un mélange de rituels qui existe déjà depuis bien longtemps et ils l'écrivent dans ce livre pour que pour eux, c'est comme s'ils mettaient en place un système qui devait rester perdurer dans le temps et il fallait donc l'écrire. Euh, Ce livre est très, énergétiquement, il est très lourd. Mhm. Il est au Vatican. Il est au Vatican. Qui y a accès? Ah, très peu de monde. Le pape Euh, lui-même. le pape lui-même. Et je vois deux personnes qui sont très très proches du pape et qui connaissent l'histoire du Vatican dans ses moindres Mhm. lignes. Dans quelle langue est-il écrit, ce livre? Euh, j'ai le latin, mais pas que. Mhm. Pas que. Non, mais pas que. Il y a des formules rituelles qui sont dans une autre langue que je connais pas. Mais tu peux avoir l'information même si tu la connais pas. C'est une langue qui me ramène à, j'ai le mot pagan. Ok. Euh, c'est Ça- une langue, si, ouais, je vois des druides, une langue druidique. Hmm. Ok. Très bien. Déconnecte complètement de toutes ces informations. Ouais. Complètement. Hmm. Dis-moi comment tu te sens, Christelle. Ça va bien, ça va mieux. Ok. Bien. Ouais. Et Hmm. pour finir, avec cette investigation, une dernière question sur le pontificat et son devenir. Tu disais que voilà, il avait une aura particulière, il fallait attirer plus de fidèles. Si tu prends une perspective dans le temps,
euh, ce pape va-t-il en effet attirer plus de fidèles ou pas? Alors j'ai oui, 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 je vois plus de monde. Il va les attirer différemment en fait. Il y a une forme d'engouement pour la personne et moins pour le fait religieux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mhm. Il va fasciner, ouais, comme un guide spirituel et plus comme, enfin, Et est-ce que cette fascination, elle va durer dans le temps, en fait? oui, oui, forcément, oui. C'est auto-alimenté. Enfin, je vois un système Mm. qui s'auto-alimente et du coup qui s'expanse. Bien, ok. On rentre, Christelle? Oui, volontiers. Alors, dans un premier temps, déconnecte complètement de tout, et complètement de tous, de toutes ces informations, toutes ces fréquences. Et tu reviens dans ton corps, dans ton espace, libre, souveraine, dans tes fréquences à toi, celles qui te sont les plus agréables, les plus douces pour poursuivre cette journée. Et ces fréquences se diffusent, ravivent tous tes muscles, tes cellules. Elles se diffusent partout dans ton corps, des fréquences de sérénité, de joie, de bien-être, partout des pieds à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et plus elles se diffusent, et plus tu deviens légère, ravie d'être là en 2025. Et tu te sens parfaitement bien. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Hello. Ça va? Comment tu te sens, Christelle? Non, je vais bien. Merci. Merci à toi pour ce voyage fort intéressant. Et merci à Merci à toi. tous. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia
per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.